Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve après une très longue période d'absence. Donc je me suis dit que le mieux c'était encore de vous expliquer le pourquoi du comment. D'habitude je m'octroie toujours 2 à 4 semaines sans nouvelles vidéos sur ma chaîne pendant le mois d'août. Mais ça dure jamais autant de temps. Quand je vous dis 100 vidéos, ça veut pas dire que je travaille pas, ça veut juste dire qu'il n'y a pas de nouvelles vidéos et que je travaille sur d'autres projets. Mais voilà, c'était pas prévu que ça dure aussi longtemps. Sincèrement, je pensais vraiment pas que ça prendrait autant de temps. Il s'est passé plein de choses, j'ai mis en route plein de projets, j'ai sorti aussi un gros projet. Et du coup je me suis dit que le mieux c'était encore de faire un petit récap de ces dernières semaines. Vous l'avez peut-être vu avant cette grande coupure, j'avais fait une vidéo avec William qui vous expliquait tout le processus d'achat de notre toute première maison, de notre maison tout court. Donc je vous ai tout expliqué en long, en large, en travers, comment, pourquoi, où est-ce qu'on a choisi, par qui on est passé, pourquoi est-ce qu'on a pris un courtier, quels sont les avantages, les inconvénients, les problèmes qu'on a rencontrés aussi. Donc si jamais vous ne l'avez pas encore vu, elle est sous le petit i en haut à droite de votre écran et également en barre d'informations. Si jamais vous voyez un chat, voilà, qui passe, et au moment où j'ai fait ça, elle arrive, qui passe, c'est normal, elles adorent, elles découvrent toutes les deux les différentes choses de la maison puisque ça n'arrête pas de changer. Cette première maison, on l'a signée, on l'a définitivement achetée début août, donc c'est à partir de ce moment-là où tout est parti en sucette, puisque tout s'est accéléré subitement. En fait, pendant très longtemps, on ne savait pas encore quand est-ce qu'on allait vraiment pouvoir signer, c'était très incertain pour X raisons, et quand on a su que ça y est, c'était bon qu'on allait signer, et ça on l'a su 2 jours avant, donc autant vous dire que c'était vraiment juste niveau timing. À partir de ce moment-là, tout s'est accéléré, puisqu'il a fallu derrière préparer le déménagement, donc faire énormément de cartons, faire le tri aussi, déménager, ça on a pu le faire grâce à l'aide de plusieurs copains qui sont venus nous aider, merci. On a déménagé toutes nos affaires qui étaient quand même dans un appartement en 3e étage sans ascenseur, et là où c'était assez drôle et assez costaud, c'est qu'au-delà de nos affaires personnelles, on avait aussi toutes nos affaires d'entreprise, enfin je sais pas pourquoi je mets des guillemets, vraiment d'entreprise. Donc moi j'avais toutes mes machines à déménager, j'ai 4 Cricut, mon énorme imprimante, ma cisaille, mon massicot qui est assez gros, assez lourd, qui me permet de tout découper. J'ai mon téléphone ici parce que je fais pris des notes pour rien oublier. Il y avait aussi toutes mes affaires de papeterie, donc des blocs entiers de feuilles, de papier recyclé blanc, de papier recyclé craft. En plus j'avais refait du stock sans réaliser qu'on allait devoir déménager, donc le papier, il faut savoir que c'est extrêmement lourd, il y a très peu de vide, donc ça pèse très vite, très lourd. C'était galère, mais heureusement on a pu le faire je crois qu'on a déménagé en 3 heures, et on était 1, 2, 3, 4, 5, on était 5, en 3 heures on a tout déménagé. Donc c'était fatigant, mais au moins ça a été fait assez rapidement et ça c'était top. Sauf que derrière du coup on a fait aussi 5 heures de voiture, enfin 5 heures de camion de déménagement, conduit par William. On était 3 dedans, plus 2 chats, qui les pauvres n'ont pas arrêté de miauler de tout le trajet, enfin une bonne partie du trajet. Le trajet s'est très bien passé. Si jamais vous voulez des astuces pour voyager avec vos animaux, dites-le moi en commentaire, je vous ferai une vidéo à ce sujet là parce que je pense que maintenant on est paré, donc 2 chats dans un petit camion de déménagement. Fallait être prêt, et ça s'est très bien passé. On est arrivé le soir assez tard sur place à la maison, et là on a emménagé cette fois assez rapidement, puisque donc on est enfin de plein pied, donc pas d'escalier à monter, et ça change la vie quand t'as pas d'ascenseur à la base. On a tout emménagé juste à 2 cette fois, ça s'est plutôt bien passé, je crois. Ça commence à remonter pas mal maintenant. De mémoire, ça s'était bien passé. Et à partir de ce moment-là, ça a été vraiment le grand n'importe quoi. On était en mode énorme camping, on avait littéralement 2 verres, 2 fourchettes, 2 cuillères, et c'était tout. Tous nos couteaux de cuisine et compagnie, on les avait avec nous, mais dans un carton, et on n'avait pas le temps de les ouvrir à ce moment-là parce qu'il y avait 10 000 autres choses à faire de plus importantes et de plus urgentes. Donc toi-même tu sais, tout ce qui est important et urgent, ça passe toujours en priorité. Une fourchette, une cuillère, on arrive encore à se débrouiller, donc ça a attendu quelques jours avant qu'on upgrade petit à petit certains points. On a dormi aussi pendant très longtemps sur un matelas juste posé directement à même le sol, et franchement ça nous a vraiment dépanné, on était bien contents d'avoir cette option là. Enfin, tu me diras, la seule autre option qu'on avait c'était juste à même le sol sans matelas. Donc c'est pas ouf non plus, mais franchement on s'y est bien fait, on l'a pris voilà, à la rigolade, c'était sympa, et maintenant on n'en garde que des bons souvenirs, donc tout va bien. On a eu beaucoup de surprises dans cette maison, pas des bonnes.
mais on en reparlera plus en détail à l'avenir. On a eu beaucoup de surprises dans cette maison à l'emménagement. Et comme je vous le disais, petit à petit, on a essayé de s'installer du mieux qu'on pouvait. Donc on a acheté des tréteaux en guise de table en attendant d'avoir de vraies tables. Donc voilà. 3 € le... C'est ça qu'on appelle le tréteau, c'est ça. C'est ça qu'on appelle le tréteau. On a découvert plein de trucs aussi, hein. C'est-à-dire qu'il y avait plein de choses qu'on n'avait jamais eu à acheter dans notre vie auparavant. Genre un tuyau d'arrosage. Toi-même tu sais que si t'as toujours habité en appartement, un tuyau d'arrosage, c'était moyennement utile. Mais voilà, on s'est retrouvés à comparer les tuyaux d'arrosage et les différents systèmes. Et qu'est-ce qui durait le plus longtemps, au soleil, pas au soleil, l'épaisseur du caoutchouc. C'est un nouvel univers qu'on découvre petit à petit. Il y a plein de choses comme ça qu'on a acheté. Et pareil, j'ai essayé de vous filmer en fait un maximum de trucs pendant ces moments-là, pour derrière pouvoir vous faire des vidéos récap qui soient intéressantes, utiles et amusantes aussi. Puis nous, ça nous fera des bons souvenirs, surtout avec le recul, quand tout ça sera vraiment passé. À mon avis, ça sera dingue le changement pour nous. On a aussi pendant tout ce temps-là retapé ce qui va nous servir de chambre mais qui ne nous sert toujours pas à l'heure actuelle de chambre, parce que c'est pas encore tout à fait fini. Mais on a presque fini de retaper entièrement notre chambre. Pareil, je vous montrerai tout le processus. Il y avait beaucoup de boulot dans cette chambre. On a fait le strict minimum nécessaire, sachant que nous, on est des grands débutants, on ne sait absolument pas ce qu'on fait, donc on regarde au fur et à mesure des tutos justement sur YouTube, des posts de blogs spécialisés dans le bricolage. Voilà, c'est vraiment, comme je vous le disais, un nouvel univers qu'on découvre, et c'est pour ça aussi, je pense, que ça nous prend énormément de temps pour nous installer ici, déjà parce que c'est quand même relativement grand, ensuite parce qu'il y avait pas mal de problèmes au niveau de la maintenance générale de la maison, et puis derrière parce que de base on n'a pas les connaissances, donc on est obligé de se former au fur et à mesure. Donc je suis certaine qu'on a fait des trucs de travers, voilà. Mais toujours est-il que ça reste nettement mieux que ce que c'était, et c'est déjà pas mal. Au-delà de cette chambre qu'on a retapée, voilà, avec budget zéro, connaissance zéro, on a aussi retapé notre cuisine pour 1,50 €, je pense. Je vous montrerai comment est-ce que j'ai fait ça. Une petite astuce. Les astuces de Margot, le retour. Et surtout, les vrais gros travaux ont commencé avec cette fois des personnes qui savent très bien ce qu'elles font, puisqu'on a engagé un architecte plus derrière des artisans, dont c'est le métier, qui eux s'occupent de vraiment de tout le gros œuvre sur toute une autre partie de la maison, qu'on transforme entièrement. Si jamais vous ne me connaissez pas et que vous ne me suivez pas, vous ne savez pas que cette maison dans laquelle on est actuellement, parce que oui, d'où le bazar, je suis dans cette maison, j'ai complètement oublié de vous le dire, mais je suis dans la nouvelle maison actuellement. William aussi, Inat aussi, Marlon aussi, parce qu'on les a emmenés avec nous. Si vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas, donc on n'est plus du tout dans la même région que celle qu'on a quittée, donc on a vraiment... on est passé d'un appartement à une maison, d'une région à une autre, on a vraiment changé de vie et changé de style de vie. Pour le mieux pour l'instant, on est très content, on attend de voir la suite, donc pour l'instant on est content. Et forcément on est passé aussi d'une région où on n'avait pas besoin d'avoir de voiture à une région où la voiture, avoir au moins une voiture, est un indispensable. Donc on a dû trouver une voiture que l'on a trouvée, c'était l'alignement des étoiles, vraiment on cherchait un truc quand même relativement spécifique, on voulait une voiture d'occasion, déjà, pour que ce soit moins coûteux. On voulait aussi une voiture qui soit automatique pour que ce soit moins prise de tête, et on a trouvé dans la gamme de prix maximum qu'on s'était fixé, donc on est absolument ravis. On a trouvé via un mandataire. Si jamais ça vous intéresse de trouver une voiture d'occasion, je connaissais pas du tout le principe des mandataires, je vous invite à aller creuser un petit peu derrière vous aussi. Donc si je récapitule un petit peu, en 1 mois et demi, on a acheté notre nouvelle maison, préparé le déménagement, déménagé, emménagé, retapé notre chambre, retapé notre cuisine, fait beaucoup de ménage et un peu de camping. On a aussi cherché et trouvé notre première voiture et lancé les gros travaux de la maison qui cette fois sont faits par des professionnels. Ça fait déjà beaucoup de choses en soi, mais ce que je vous ai pas dit, c'est que si je n'ai pas fait de vidéo pendant toutes ces semaines-là, ça ne veut pas dire que j'ai arrêté de travailler. J'ai travaillé d'arrache-pied, j'ai continué comme une malade. J'aurais clairement dû lever plus le pied, sincèrement. Avec le recul, je me dis, oula, le burn-out n'est quand même pas passé très loin. J'ai sorti en fait, il y a une semaine, jour pour jour, mon gros projet. J'ai lancé en fait une box de papeterie créative sur la boutique de margot.fr. Si jamais vous ne me suiviez pas sur Instagram @margotstips, vous ne pouvez déjà plus vous la procurer. J'avais prévu une vidéo qui devait sortir, voilà. Et en fait, elle a même pas eu le temps de sortir, il n'y avait plus rien.
toutes les box, tous les coffrets de papeterie créative sont partis en 6 minutes. C'était une dinguerie, j'avais absolument pas prévu ça parce que sinon j'aurais essayé d'en prévoir plus, clairement. Si jamais vous êtes en train de vous dire quoi Margot, mais tu nous annonces une box de papeterie créative, il y en a déjà plus, donc résultat je peux pas me l'acheter, ça sert à quoi que tu me le dises? Je vous le dis tout simplement parce que j'ai recommandé du coup des bougeons, voilà, des petits carnets comme ça individuels, vierges, qui seront mis à la vente à l'unité. Le coffret en lui-même je peux pas le retirer parce que tout simplement j'ai sold out une partie des articles, donc ils ne sont même plus disponibles actuellement à la commande, je ne peux pas repasser de commande, donc je ne peux pas refaire de coffret, mais il y a une deuxième box de prévue d'ici fin novembre, avec un contenu complètement différent. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Quand je vous disais que j'avais beaucoup travaillé, je rigolais pas. Parce qu'à la base, je voulais juste faire le bougeot, et puis je me suis dit, tant qu'à faire, je vais faire carrément une box. La fille pas du tout dans l'excès. Je suis très contente du résultat, je suis très contente de tout l'emballement et l'engouement que j'ai pu littéralement voir en direct. Je suis vraiment complètement ravie de voir que vous aussi ça vous a plu comme projet. Si jamais du coup vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous recommande très fortement d'aller me suivre là-bas, même juste de suivre que mon compte si vous n'avez pas Instagram. C'est bizarre de dire ça, mais en gros, si vous voulez être au courant de tout en avance par rapport à YouTube, c'est sur Insta qu'il faut me suivre. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus rapide pour moi de vous faire une story plutôt qu'une vidéo. Donc forcément j'avais déjà prévenu en story sur Instagram 2-3 jours avant la sortie, et résultat le jour de la sortie il n'y avait plus rien en quelques minutes. Ça me fait encore tout bizarre de dire ça. Bref, voilà pourquoi j'étais aussi très absente. Au-delà de toutes ces choses personnelles que je viens juste de vous raconter, il y avait aussi cette chose plus professionnelle et très personnelle aussi, parce que vous savez à quel point j'aime le bullet journal, la papeterie, les carnets et la création de façon générale. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, que ça vous intéresse. Si jamais vous voulez vous inscrire à la newsletter sur le site, vous pouvez aussi le faire, je vous laisse le lien en barre d'informations. Comme ça, j'enverrai un mail en fait à tout le monde quand le carnet sera disponible aussi à la vente. Voilà. Disponible pour l'instant à la livraison en France, en Belgique, en Suisse et dans les dom-toms pour l'instant. Et si vous voulez que votre destination soit ajoutée, vous pouvez m'envoyer un petit email à laboutiquedemargot@gmail.com. Un autre truc trop bizarre aussi qui s'est passé ces dernières semaines, j'ai eu une énorme crise d'acné, j'ai pas compris d'où ça venait. Ça faisait des années que j'avais pas eu de boutons et je me suis retrouvée avec des boutons tous les jours, plus, voilà. Donc je sais pas si c'était l'eau, si c'était le stress, la fatigue, la nourriture, la poussière liée au chantier. Mais j'ai quand même réussi à calmer le tout. Je vous montrerai aussi, je pense, dans une autre vidéo, les produits que j'ai pu utiliser pour apaiser tout ça et refaire rentrer les choses dans l'ordre progressivement. Vous voyez, ma peau elle est plutôt correcte là maintenant. J'ai encore les petits boutons par-ci par-là, mais rien à voir avec ce que c'était. Ça n'a pas été de tout repos ces dernières semaines, mais je pense que c'était pour le mieux. On est très content d'être dans ce nouvel endroit. On a complètement changé de vie. On tâtonne pour l'instant à essayer de... Enfin, on galère complètement à essayer de retrouver une routine. Je pense que ça sera pas avant plusieurs semaines, mais je devrais pouvoir à nouveau vous faire des vidéos de façon régulière. J'en ai plusieurs déjà de prévues, donc si jamais ça vous intéresse de voir une vidéo, enfin une série de vidéos d'ailleurs sur déménagement, emménagement, les galères qu'on a pu rencontrer, les problèmes qu'on a trouvés, les solutions qu'on a trouvées à nos problèmes plutôt, ou alors une vidéo plus axée astuces à l'ancienne. Je vais vous donner toutes mes astuces incontournables pour des cheveux longs, en bonne santé, qui soient souples, brillants, hydratés, sans fourche. Je vais vous donner aussi les produits préférés que j'utilise depuis des années et puis des plus récents que j'ai pu tester et découvrir et dont je suis tombée follement amoureuse. Donc ça arrivera aussi prochainement. Derrière, vous pourrez aussi retrouver une petite vidéo sur mon passage, mon changement de bullet journal. Donc je vous montrerai comment est-ce que je fais. Parce que là je change en plein milieu de l'année, je vais même changer à quelques mois de la fin d'année. Ça ne pose absolument aucun problème, mais je vais vous montrer comment est-ce que je le fais. Donc je vais passer de mon ancien à mon nouveau, parce que très sincèrement, je préfère 1000 fois mon nouveau. En même temps c'est normal, c'est moi qui ai tout choisi dedans, donc je veux dire si moi je l'aimais pas, ça serait quand même assez étonnant. Mais voilà, je le trouve vraiment extra et j'ai hâte de vous le montrer aussi en vidéo, en action tout simplement. Et enfin, une dernière vidéo que j'ai trop hâte de vous tourner, je vais vous parler en fait de toutes ces choses que l'on ne voit pas en tant que client. Voilà. Donc je vais vous montrer comment est-ce que j'ai créé de A à Z
ce bullet journal, cette box de papeterie créative, et je vais vous permettre aussi de poser vos propres questions directement sur Instagram. Je ferai une story avec le petit encart, vous pourrez poser vos questions sur comment est-ce que j'ai fait par exemple pour fixer le prix de la box, comment est-ce que j'ai fait pour tenir mes calculs, comment est-ce que j'arrive quand même à faire un bénéfice alors que je vends à moins 50% par rapport à si vous aviez du tout acheté séparément. Voilà, je vais tout vous montrer, tout vous expliquer, j'espère que ça vous intéressera aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous êtes intéressé par la suite du programme, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant, en commentant, en lâchant un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines sorties de vidéos parce que comme j'étais très absente, l'algorithme de YouTube déteste ça. Donc il risque de me faire passer la trappe assez vite. Et moi je vous dis à très bientôt avec de nouvelles vidéos, mais surtout, bonne journée! Et moi je file parce que du coup derrière il faut que j'aille m'occuper du jardin. Je dois planter 2 framboisiers. Voilà, on a fait ça, on s'est dit que ça serait